Essen Studio Créative présente Jésus, la vie quotidienne d'un maître. Un voyageur des espaces-temps retrouve les fragments du mystérieux 5e évangile. Un livre d'Olivier Manitara, lu par Stéphane Despouille. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Chapitre 2. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la lumière. Lorsque l'on aborde le sujet du Maître Jésus ou du Christ, on pense au christianisme, aux différentes églises, à la religion. Ce sont là des préjugés souvent inconscients. Le Christ est un être qui est au-delà des préjugés, des étiquettes, des limitations, des dogmes, des croyances. Il est la lumière qui éclaire le monde et cette lumière est pure. Comment un scientifique fait-il pour étudier ? Il utilise la lumière extérieure et aussi intérieure. Ainsi, sans le Christ, rien n'est possible. Le limiter à la religion, c'est tellement pauvre. C'est s'enfermer soi-même dans un univers rétréci. La plupart de ceux qui se disent chrétiens, aujourd'hui, sont apparentés à une église. Souvent, ils se contentent des articles de foi de l'institution à laquelle ils appartiennent. Le Christ peut tout à fait être présent dans une telle église, mais il ne peut y être enfermé. Qui voudrait limiter Dieu ? La question est, est-ce que l'on est au service du Christ ou est-ce que l'on veut se servir de lui pour obtenir le pouvoir ? C'est une question fondamentale. Tellement de choses ont été faites au nom du Christ, qui n'avaient rien à voir avec lui, et d'autres faites en d'autres noms et dans lesquels il était présent. Reste donc à savoir qui est le Christ. Cet être de lumière qui s'est manifesté pendant 3 années à travers un maître incarné de la grande fraternité de la lumière. Parmi toutes les églises chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, il en est une qui est oubliée. C'est l'essénienne, encore appelée Johannite ou église de Saint Jean. Cette église est passée inaperçue parce qu'elle n'est ni dogmatique ni sectaire. Par contre, elle possède les clés des paraboles, et elle a toujours gardé en son sein l'alliance sacrée avec le Paraclet, l'Esprit de vérité. Alors que les autres confessions ont rejeté l'ésotérisme, le côté vivant, et sont bien souvent devenues matérialistes, le courant essénien de Saint Jean a maintenu la flamme de l'initiation. L'enseignement de ce livre émane de ce courant de Saint Jean, et des millions de personnes de par le monde ont soif de la lumière et veulent s'engager dans une nouvelle vie pour bâtir un autre monde. Ceci est possible, et il suffit de le vouloir. Le Maître Jésus nous a montré le chemin de la beauté de vivre libre, suivant les aspirations de son cœur et du Dieu de l'amour dans le cœur. Le Maître n'a pas hésité devant le pouvoir religieux, économique et politique en place. Il a agi conformément à la volonté de son Père et son action était admirable. Elle était juste et parfaite. Il empêche une femme d'être lapidée, révélant la véritable justice. Il révèle l'imposture de la religion morte en réalisant les Écritures saintes devant le grand prêtre du temple. Il montre à Pilate qu'il est le véritable roi de l'humanité et se place devant le tyran, l'esclavagiste, le faux pouvoir politique, la fausse démocratie, la fausse éducation, révélant ainsi l'imposture. Il guérit les malades, ressuscite les morts, chasse les marchands du temple, les démons et le diable. Enfin, il danse, chante, enseigne et joue avec les enfants. Il a fait trembler le monde et ceux-là même qui tiennent les clés du pouvoir de la terre ont encore peur de lui. Ils craignent son retour. Tout est fait pour se préserver de lui. Il est la seule révolution possible, celle de la sagesse, de l'amour et de l'être vrai au cœur de soi. La révolution de la conscience qui se tourne vers la lumière.
L'école essénienne a proclamé, et proclame encore aujourd'hui, que chacun est capable de se mettre au diapason avec la lumière, de vivre et d'agir avec elle. Que l'on soit chrétien, juif, musulman, bouddhiste, hindouiste, taoïste, athée, communiste, politisé, scientifique, poète, artiste. Le message de Jésus et de tous les maîtres de la lumière dans tous les peuples est ouvert et bénéfique pour chacun. C'est un message personnel. C'est le témoignage d'un homme et sa promesse. C'est une expérience qui vaut une autre expérience, mais qui, dans le fond, englobe toutes les expériences du monde. Marcher vers la lumière est la vie la plus exaltante qui soit. Jésus a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la lumière ». C'est cela qui pourra unir tous les hommes, de reconnaître qu'à travers tous les envoyés du Père vit un seul être, une seule lumière, et que c'est elle qui a parlé et qui parle à travers tout. La vie et la lumière sont au-dessus de toutes les croyances.